Il est 19h50, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce mercredi, Paul Biya dénonce la montée du nationalisme et du populisme vecteur des violences à travers le monde. Le président de la République s'exprimait ce jour devant les membres du corps diplomatique à Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux. Le chef de l'État a également reçu les souhaits de bonne année des corps constitués nationaux. Retour sur cette cérémonie dès le début de ce 19h50. Et puis la suite de notre série sur les manifestations de l'incivisme à Douala. La ville se transforme depuis quelque temps en une sorte de marché à puces. Les trottoirs et autres parkings occupés par des commerces illicites. L'anarchie et le désordre règnent en grand maître dans les rues de la métropole économique. On le verra avec Lil Piedjou dans cette édition. Et puis CAF Awards 2018, l'Égypte sur le toit de l'Afrique. Le Cameroun s'en sort sans aucune distinction. Samuel Eto'o a profité pour rendre visite aux Camerounais de Dakar en marge de la cérémonie. Des images exclusives de nos envoyés spéciaux à Dakar, au Sénégal, à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. On ouvre cette édition du journal par cette cérémonie de présentation des vœux au président de la République qui a eu lieu ce jour à Yaoundé. C'est avec vous, Alain Silankanga, bonsoir. Michael, bonsoir à tous. Effectivement, le bal des vœux a débuté ce matin au Palais de l'Unité de Yaoundé. Ce sont les chefs d'État de la planète via leurs représentants, aux commissaires et ambassadeurs qui se sont prêtés au rituel. Un rituel au cours duquel Paul Biya a décliné sa vision du monde. Compte rendu de ce grand moment de la diplomatie avec Rodi Tonguet et Serge Alain Zébou. Le rituel a été respecté au salon des ambassadeurs du Palais de l'Unité. Les chefs de mission diplomatiques sont là. 32 ambassadeurs, 6 chargés d'affaires, plus 6 patrons d'organisations internationales accrédités à Yaoundé. Une nouveauté, les personnalités attendent assises. Contrairement aux années précédentes, dans cette salle du premier étage du Palais de l'Unité. Une touche du nouveau directeur du cabinet civil. Apprend-on ici. Mais comme par le passé, c'est Patrick Bifod, ambassadeur du Gabon au Cameroun, du haut de sa posture de doyen du corps diplomatique, qui conduit les chefs de mission diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées à Yaoundé, et adresse en leur nom ses vœux pour l'année 2019 à Paul Biya et au Cameroun. Ce dans une allocution qui fait partie de l'un des temps majeurs, avec le discours en réponse de Paul Biya de la cérémonie de cette mi-journée du 9 janvier 2019, tenu debout devant le président Biya, le diplomate gabonais salue un mandat de grandes réalisations, bien achevé malgré l'environnement mondial défavorable, mais aussi une réélection de Paul Biya avec brio. Le doyen du corps diplomatique a même une pensée pour les challengers de Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle, avant de saluer la conduite annoncée de bon augure du mandat des grandes opportunités. La preuve de cet augure, le sens du pardon dont fait montre le chef de l'État camerounais dans la recherche d'un dénouement heureux à la crise dite anglophone. Nous, membres du corps diplomatique, saluons et félicitons votre récente décision de libération des détenus de la crise anglophone et à travers elle, toutes celles intervenues auparavant. Un sens du pardon que Paul Biya veut assurément répandre sur le monde, la planète qui vit la montée du nationalisme et du populisme au moment de l'avènement annoncé d'un nouveau monde. Va-t-on voir le monde nouveau qu'on nous annonce faire fausse route et revenir à des divisions et des querelles d'un autre temps? Il en va de notre avenir à tous. Puisse le bon sens finir par l'emporter. Devant ce parterre d'invités, Paul Biya déroule quasi littéralement une description précise de la géopolitique internationale sur le regard de 3 hauts diplomates de carrière et de formation parmi ses plus proches collaborateurs. Une preuve de l'intérêt que porte le chef de l'État au personnel diplomatique. Le président camerounais peut alors ressortir par la coopération bilatérale, appelant
de tous les vœux la consolidation des rapports et échanges pour le développement de son pays avec l'Europe, la Chine, le Japon ou la Corée, cités nommément, et bien sûr, d'autres pays volontaires. Rodrigue Tanguel indiquait les deux allocutions, celle du doyen du corps diplomatique accrédité à Yaoundé et du chef de l'État, constituent le cœur de la cérémonie de présentation des vœux à Paul Biya. Alors que Patrick Bafos salue le sens du pardon de Paul Biya, le président camerounais dénonce des rapports tendus entre les grandes puissances, la montée du nationalisme et du populisme et appelle au bon sens international. Je propose des attitudes respectives des deux personnalités au cours de cette cérémonie. Extrait sélectionné par Rodrigue Tanguel. Dire que l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 reste possible, d'où les différents chantiers amorcés avec la contribution de vos partenaires traditionnels, tels que les réformes de restructuration soutenues par le FMI, la révolution du secteur industriel à travers son plan directeur industrialisation, la dynamisation du secteur agricole, moteur de l'économie nationale, demeure à ce jour le grenier de l'Afrique centrale. Monsieur le Président de la République, l'histoire vous a voué à assumer une responsabilité exaltante à la lecture des perspectives de ce nouveau septennat des grandes opportunités. N'est-ce donc pas le poids de cette responsabilité qui vous a insufflé le souffle du pardon? Cette grande leçon d'humilité que vous nous infligez en invitant le peuple à viser plus haut. Le pardon, dit-on, n'est pas une faiblesse, mais une puissance qui caractérise les grands hommes d'État. Aussi, nous, membres du corps diplomatique, saluons et félicitons votre récente décision de libération des détenus de la crise anglophone. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, peut-être vous souviendrez-vous que l'an dernier, j'avais déploré devant vous que l'esprit de conciliation soit moins présent au niveau international. De ce point de vue, il ne paraît pas que la situation se soit vraiment améliorée. Alors que les progrès de la science et de la technologie donnent à l'homme des pouvoirs chaque jour plus extraordinaires, va-t-on voir le monde nouveau qu'on nous annonce faire fausse route et revenir à des divisions et des querelles d'un autre temps? Il en va de notre avenir à tous. Puisse le bon sens finir par l'emporter. Membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, il y a eu par la suite les corps constitués nationaux qui ont présenté leurs vœux au président de la République, des vœux suivis par Ghislain Périssono et Serge Alain Zébou. Des corps inhabituels au Palais de l'Unité en ce jour de présentation de vœux au chef de l'État. Les membres des corps constitués nationaux assis avant le salut. Au total, près de 763 personnes comprises entre 33 délégations. Le Sénat ouvre le bal sous la conduite de son premier président, Marcel Nyan-Djifendi. Ensuite, c'est au tour de l'Assemblée nationale, dont le bureau est conduit par Kava Yege Djibril. Le tout nouveau Premier ministre, Joseph John Gouti, entre en scène, suivi des ministres d'État. Par la suite, on reconnaît les ministres Louis Paul Moutazé des Finances, René Emmanuel Sadi de la Communication, Jules Dorendongo des Forêts et Faunes ou encore Célestine Ketcha-Cortez de l'Habitat et du Développement Urbain. Le Conseil économique et social suivra, comme plus tard le Conseil constitutionnel. L'institution judiciaire et juridictionnelle est conduite par son président Clément Tagana, tout comme Daniel Mekobe-Sonnet chapeaute la Cour suprême. Et quand arrive le comité central du RDPC, on assiste à un déploiement de partis. À cette cérémonie, on prépare les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le cas de Bele Bouba Megadi de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, et de Robert Bapoli-Pot de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun.
Pour sa part, Isaac Bissala de l'UGTC va ouvrir les bals des syndicalistes qui, ici, précèdent les deux recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2, Aurélien Soso et le professeur Adolphe Mikwaché, respectivement. La Commission nationale anticorruption n'est pas en reste, au même titre que la Commission Moussongue, qui est chargée de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Comment ne pas signaler la délégation du Conseil national de la communication sous l'égide de son président Peter Essoka. Grand moment également des vœux au Palais de l'Unité avec les opérateurs économiques qui côtoient les patrons d'entreprises de presse audiovisuelle. Charles Ndongo de la CRTV et Emmanuel Chatué de Canada International. Particulièrement été attendu le tour de la défense, en commençant par les états-majors centraux, la délégation générale à la sûreté nationale, celle des renseignements extérieurs, prolonge ce volet militaire qui sera clôturé par l'état-major particulier du président de la République, la direction de la sécurité présidentielle et la garde présidentielle, toujours aussi parée. Tout autre chose à présent, les jours s'écoulent, mais les Camerounais ne le ressentent pas. Le mois de janvier est interminable. La janviose siège dans les poches des citoyens et le manque d'argent est décrié. Les Camerounais n'arrêtent pas de se plaindre. Reportage, Karel Mezatachoya et Bertrand Tiassé. La galère ici. Toutes nos excuses pour cet élément que nous aurons certainement dans nos prochaines éditions. C'est officiel depuis hier, le Cameroun organisera la CAN 2021 après que la CAF lui a retiré l'organisation de celle de 2019. Malgré tout, le rythme des travaux n'a pas changé. Le gouverneur du centre Nasseri Paul Biya s'est rendu sur les chantiers du complexe sportif d'Olimbé pour toucher de près les avancements. Reportage Raksha Baseketna et Francis Kepnan. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à Kizoupa, les travaux vont bon train dans les différents chantiers du complexe Olembe ici à Yaoundé. Et à cet effet, le gouverneur de la région du centre, Nasri Paul Biya, y a fait une descente ce jour pour toucher de près l'avancement de ces 10 travaux. Accompagné de tout son état-major, l'équipe des techniciens les lui présente pendant le tour du propriétaire. On a effectivement fini un certain nombre de grandes tâches, notamment la toiture qui était un élément un petit peu clé. Et donc maintenant on est en train donc de finaliser la passerelle autour de la toiture dans laquelle est accrochée toute la partie sonore et lumineuse. Et donc nous allons démarrer d'ici 2 semaines le terrain principal. Bordé des couleurs du Cameroun, vert, rouge et jaune, près de 50 000 chaises sont déjà installées à l'intérieur du stade. Le stade annexe numéro 1, quant à lui, est déjà recouvert de sa pelouse, mais aussi l'effigie du Cameroun à l'image du lion, considéré comme l'animal totem de tous les Camerounais, est présente, comme pour dire aux visiteurs « Bienvenue » dans la tanière des lions indomptables. Nous sommes mis d'accord avec l'État de pouvoir jouer un match au mois de mars. Et donc aujourd'hui, nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir le faire. 24 heures sur 24, les techniciens s'emploient à livrer le travail le jour dit et Nasri Paul Biya ne cache pas qu'il est satisfait de l'évolution des travaux. Quand on était ici, on était autour de 30 000 chaises. Maintenant, nous sommes à plus de 50 000 chaises déjà fixées. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, c'est sûr, et Cameroun 2021, c'est comme diraient beaucoup de Camerounais, encore au laboratoire et en cours de téléchargement. On parle également de la CAF Awa, la cérémonie qui s'est déroulée hier à Dakar et Mohamed Salah a été élu joueur africain de l'année. On en parle avec vous, Michael Tipio.
L'édition 2018 des Awards de la Confédération africaine de football s'en est allée, sacrant son passage, vous l'avez dit, Alain Ghislain, Mohamed Salah et Christina Glatana comme joueurs et joueuses africains de l'année. Aucun prix néanmoins pour le Cameroun qui aurait pu quand même avoir André Onana dans le 11 type africain de l'année, une absence qui trouve réponse aux yeux de Jérémy Sorendita, président de la FIFPro Afrique. Retour sur cette soirée haute en couleur avec nos envoyés spéciaux au Sénégal, Marc Chomo et Luciano Diaco. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Deuxième ballon d'or de suite pour Mohamed Salah. L'attaquant égyptien de 26 ans devient de ce fait le 10e joueur de l'histoire à plus de 2 titres de ballon d'or africain. Il devance une nouvelle fois son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, absent à Dakar pour ces CAF Awards 2018. Je suis content d'avoir gagné ce second trophée. Ça va me pousser à travailler plus et essayer d'être encore là l'année prochaine. Le titre de joueuse africaine de l'année est revenu sans surprise à la Sud-Africaine Christina Gatlana. L'attaquante de 22 ans, 1,56 m, détrône Azizat Oshoala, pourtant double tenante du titre. Les fans sont également tombés sous le charme de son but face au Nigeria à la CAN, au Ghana, où elle a explosé. Représenté dans 2 catégories, le Cameroun rentre bredouille de ces Awards 2018, qui avait pour innovation l'équipe type africaine de la saison confectionnée par la FIFPro Division Afrique. Un 11, une nouvelle fois sans un lion indomptable, même pas André Onana. Moi, en tant que déjà Camerounais et compatriote de notre jeune frère, moi je voudrais voulu qu'il y ait plus de Camerounais dans cette équipe. Mais c'est dommage que voilà, il n'y a pas eu un seul Camerounais. The Best 11, Africa 11, élu par les joueurs. Nous avons eu 503 votes issus de 26 sélections. 9 prix ont été décernés. Les successions de tous ces lauréats se sont ouvertes à la fin de ces Awards 2018. Invité aux Awards de la CAF, Samuel Eto'o a achevé son séjour au Sénégal de la plus belle des manières. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations a rendu visite au Camerounais de Dakar. Visite inoubliable pour certains. Marc Chouamou une fois de plus et Luciano Diaco. L'ambassade du Cameroun à Dakar, pris d'assaut par des ressortissants camerounais ce mercredi matin. C'est l'effet Samuel Eto'o. Le quadruple ballon d'or africain effectue une visite de courtoisie. Il est reçu par l'ambassadeur et ses collaborateurs, sous le charme de la star du football mondial. Nous sommes donc contents de le voir parmi nous et notre souhait, c'est qu'il continue ainsi. Faire preuve de patriotisme, de travailler pour la paix au Cameroun, il le fait avec plaisir, avec bonheur, avec tout ceci. Voilà pourquoi nous sommes contents de les Camerounais. On peut l'utiliser pendant 2 heures. Parce que Eto'o est pour nous vraiment une fierté nationale. L'invité prestige a profité pour passer un message à ses compatriotes vivant ici au Sénégal. Nous avons le devoir, chacun de nous, pas Eto'o, pas le gouvernement, pas excellence, chacun de nous doit construire ce Cameroun. Par mon football, vous tous, vous m'avez adopté. Bassa, Bamideke, Wondo, tout le monde. Sa visite aura marqué plus d'un. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un des Camerounais qui a fait les beaux jours du Cameroun, de l'Afrique, du monde, Samuel Eto'o fils. J'étais très émue parce que c'est l'un des rares joueurs camerounais qu'on a l'occasion de toucher. On est venu nombreux pour l'accueillir parce que nous sommes d'abord fiers de l'histoire qu'il a écrite en tant qu'Africain et Camerounais. Ça m'a beaucoup marqué quand il a dit que chaque Camerounais, chacun de nous a quelque chose à donner pour que le Cameroun puisse avancer.
La suite de notre série sur l'incivisme à Douala, la ville se transforme progressivement en une sorte de marché aux puces. Les trottoirs sont de plus en plus quasiment inexistants. Les lieux réservés pour parking ou piétons occupés de façon anarchique par les activités commerciales. Une pratique qui se fait en violation totale de la politique de gestion du milieu urbain. Lil Piediou et Marius Kossou nous baladent dans quelques artères de la ville de Douala. Les trottoirs des grandes artères de la ville de Douala disparaissent au fil des jours et des activités humaines. Les coins et recoins sont anarchiquement occupés par des activités commerciales. L'illustration la plus éloquente a pour théâtre la rue des Pavés au camp Yabassi. Construite pour desservir les grands axes en cas d'embouteillage, cette rue s'est transformée en agence de voyage et parking. On charge et on décharge en pleine route. 2 agences de voyage sont carrément installées sur la voie publique et leurs bus occupent abusivement la chaussée, créant d'énormes bouchons au vu et au su de tout le monde. À côté de cette occupation sauvage des trottoirs, plusieurs activités commerciales se sont développées ici. Regardons un peu le fonctionnement de l'État camerounais. On ne peut voir pas les trottoirs, rien n'est respecté, les données ne sont pas respectées. Vraiment, c'est un désordre total, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit la population. Le désordre, c'est l'État qui maintient l'ordre. Même la route, que la voiture doit pas, tout le monde a occupé la route. Pourquoi combien de trottoirs? Quand tu marches ici, en Kouloum, c'est un grand route qu'on a fait que la voiture doit rouler. Mais la voiture est incapable de rouler parce que tout le monde va en route. Autre lieu, la rue Jamon, au niveau du lycée technique d'Akoua, s'est développé un immense marché de brocantes. Sont exposés frigos, vélos, congélateurs et tutti quanti aux grandes dames des piétons, créant ainsi une insécurité qui défie les autorités de la ville. Il faut que l'État fasse son travail. La communauté urbaine, par exemple, doit veiller à ce que le trottoir ne soit pas occupé. Comment s'en prendre au gouvernement? Plusieurs actions de déguerpissement ont pourtant été entreprises par les pouvoirs publics. Hélas, elles n'ont pas prospéré. Tout est malheureusement en place dans ce Capharnaüm. Demain, la suite de notre série sur l'incivisme à Douala avec des poubelles qui jonchent les rues et la responsabilité des citoyens dans cette affaire. Cependant, l'insécurité règne à Nyambaka dans la région de l'Adamawa. Depuis quelques mois, les populations vivent sous la coupe des malfaiteurs qui sèment la terreur. Une réunion de crise a été initiée par l'autorité administrative pour donner des outils aux agents d'autodéfense qui jusqu'ici fonctionnent sans salaire et sans moyens logistiques surtout. Lil Piediou et Abdoulalis Dewa. Il y a 4 mois, les hommes lourdement armés ont pris d'assaut l'arrondissement de Nyambaka dans la région de l'Adamawa. Prise d'otages, coupure de route, demande de rançon sont le quotidien de ces populations. Elles vivent la peur dans le ventre. Nous allons faire en sorte que la peur change de camp. Ce n'est plus la population qui aura peur, n'est-ce pas, de route, mais ce sont les coupeurs de route qui auront peur. Le problème d'insécurité va prendre certainement à fin dans l'arrondissement de Nyambaka qui jadis vivait que de joie et de bonheur. Conscient de cette montée en puissance de l'insécurité, une réunion de crise s'est tenue dans la ville, regroupant l'autorité locale, fermiers, commerçants et chefs traditionnels. Des moyens financiers, humains et matériels doivent être mobilisés pour renforcer les efforts déjà fournis sur place par les forces de défense et le comité de vigilance pour ramener la paix. Et tout l'arrondissement a fait preuve pour que le plan d'action de lutte contre l'insécurité soit adopté et financé à hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées pour régler ce problème. Avec l'intervention de ces forces-là, le BIR et le BIM, cette intervention conjuguée donc, a permis que le calme revienne et la sérénité puisse régner sur mon unité de commandement. Pour trouver une solution définitive à la dégradation de la situation sécuritaire à Nyambaka, les actions doivent être conjuguées entre les populations, les forces de maintien de l'ordre, les comités de vigilance et l'administration pour que la quiétude revienne dans cette partie du pays.
Et depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, la situation est particulièrement difficile pour les hommes des médias dont les différents organes sont la cible d'attaques à répétition. À Kumba, nous sommes rendus dans des radios communautaires qui ont cessé de fonctionner depuis des mois par peur de représailles de ces séparatistes qui sèment la terreur. Aimé Catherine Moukouri. Les micros sont restés fermés dans cette radio communautaire de Kumbo. Aucun journaliste à l'horizon. Sur les infrastructures, l'impact des balles est encore visible. À la radio évangélique, nous avons rencontré le révérend Nassikila Elvis Nyon. Comme depuis des mois, il passe en studio, mettre de l'ordre, même s'il n'y aura pas d'émission à l'antenne ce matin. Depuis le 27 septembre, Kumbo est pratiquement sous silence. La vie s'est arrêtée. Ici, on essaye de fonctionner, mais c'est difficile. Nous sommes dans une zone de guerre. Si vous faites un tour dans les stations radio, vous verrez encore les balles tombées lors des affrontements. Des balles qui auraient pu tuer des journalistes. Selon lui, les hommes de médias ont déserté de la zone pour ne pas être pris pour cible par les camps qui s'affrontent. Même le 7 octobre, lors du scrutin présidentiel, aucune descente sur le terrain. Les antennes sont restées silencieuses. Les médias ont fait le choix d'arrêter de fonctionner. Une situation de plus en plus inquiétante pour ces professionnels, mais aussi pour les populations qui ont besoin plus que jamais d'informations. C'était bien Kumbo dans la région du sud-ouest Cameroun. Cependant, un octogénaire met fin à sa vie à Melon dans le département du Mongo, région du littoral. C'est en avalant un produit toxique destiné à fertiliser les champs que cet originaire de Bangan dans la région de l'ouest a décidé de s'éloigner des accusations de sorcellerie dont il faisait l'objet. Monique Naosifoso et Emmanuel Gomba. C'est autour de 11 h, mardi 8 janvier, que la dépouille du chef du bloc 6, Agnew Melombe, est découverte dans sa plantation par des voisins du champ. Sur ses lèvres et dans sa bouche, des traces de ce produit toxique destiné à déparasiter les plantations. Âgé de 80 ans, Michel Fota était originaire du village Mbangan dans les Bamboutos. Hors caméra, les siens soutiennent qu'il s'est donné la mort à cause d'une accusation qu'il juge mensongère. Accusé de sorcier dans son quartier, il a été tenu responsable du décès de son fils, mort le 2 janvier dernier. De retour de l'inhumation, ses proches soutiennent qu'il s'est retiré discrètement du lieu du deuil pour mettre un terme à sa vie à l'aide de ce produit. Sa dépouille a été ramenée à son domicile par les éléments de la gendarmerie des lieux. Avoir un membre de notre famille travaillant à l'étranger peut être bénéfique si tout est bien harmonisé selon des études, car les avoirs de fonds de la diaspora africaine vers les pays d'origine cumulent des centaines de milliards de francs CFA par an, mais de l'argent parfois mal utilisé par des proches au pays. Et une formation est organisée ce jour à Douala par l'Organisation internationale des migrations pour aider les familles à s'autonomiser davantage. Yasset Trésortanon nous en dit plus. Il est très courant d'entendre certains Camerounais dire qu'ils ont leur grand-père ou même un oncle à l'étranger juste pour se vanter, comme on le dit communément. Une catégorie de personnes qui espèrent tout de leurs proches à l'étranger sans le réel désir d'entreprendre. C'est un état d'esprit que l'Organisation internationale pour les migrations veut réajuster avec le programme Rémittance, dont voici le lancement à Douala ce 9 janvier. L'OIM a mis en œuvre ce projet qui vise à autonomiser les familles qui reçoivent les fonds de la diaspora camerounaise afin de les autonomiser et de leur permettre de contribuer efficacement au développement durable du Cameroun. Durant cette formation pilote, les participants vont être outillés sur plusieurs modules. Le deuxième partie vise à lui former sur l'activité générative de revenus. Il peut développer les différentes activités autour de lui pour générative de revenus. Et dès qu'il a développé son activité, on va passer au troisième qui est de développer de son activité générative de revenus à un micro-projet. Un atelier qui arrive à point nommé car plusieurs jeunes ont eu à échouer par le passé faute de savoir-faire. J'ai des projets mais que je ne savais pas comment peut-être orienter. Mais en venant ici, je pourrais mieux orienter mes projets déjà.
La formation va favoriser l'implication de la diaspora dans le développement du pays, orienter, rendre responsables et autonomes les familles de 10 bénéficiaires qui seront retenus à l'issue des travaux. Bientôt, la République du Tchad voisine aura un port sec dans la ville de Douala. Un terrain de 10 hectares vient d'être cédé à la douane tchadienne par les autorités camerounaises. Le directeur général de la douane tchadienne est arrivé ce jour à Douala pour visiter le site en question afin de mieux préparer son aménagement dans les mois à venir. Les précisions de Vanessa Melakamdem et Stéphane Binac. 10 hectares de terrain pour faciliter et sécuriser le transit des marchandises sur le corridor Douala-Djamena. L'espace qui servira au stockage des conteneurs en partance ou en provenance de Djamena est situé dans la zone de Yupoué-Sengue à Douala. Les hauts responsables de la douane tchadienne effectuent ici une visite ainsi que celle des différents services de la douane camerounaise afin de mieux s'imprégner de leur réalité. Le terrain qui a été travaillé au Tchad, à la République du Tchad, 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares. Donc il est temps de l'aménager et de faire une stock de marchandises et de conteneurs qui part à la destination du Tchad, de vraiment contrôler le transit et de les organiser. Côté Cameroun, l'apport direct de l'initiative est le décongestionnement du port de Douala et la fluidité des opérations. Nos pays feraient de l'interland, donc le PPAD a déjà réservé ces terrains. Il reste maintenant qu'on les viabilise. Donc c'est une solution, c'est une bonne solution. Ça va décongestionner le port de Douala et aussi ça va fluidifier, n'est-ce pas, les opérations. C'est une bonne chose et que ça va aussi nous aider à sécuriser les marchandises en transit parce qu'on saura que si un conteneur arrive ici, ça sera pour l'eau transit. Le terrain de 10 hectares est un fruit des multiples accords qui lient les douanes des deux pays de l'Afrique centrale depuis des années. Il ne reste plus que son aménagement pour la mise en fonction du port sec. Et c'est ici que nous mettons en terme à cette édition du 19h50. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50. Bonsoir.